Hello Cécile. Cécile dans sa piscine. Ça c'est beau, j'adore. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne suis pas venue que pour Cécile, même si j'adore Cécile. Donc je te dis bonjour à toi aussi qui viens, peut-être pour la première fois, sur ce live, peut-être en replay, pour ce live psycho-spirituel. Aujourd'hui, épisode numéro 20. Ça fait déjà 20 semaines, te rends-tu compte, 20 semaines. Alors aujourd'hui, on a plusieurs choses à fêter parce qu'en fait, la vie est une grande fête. Première chose, à titre personnel, je suis guérie alors que j'étais malade cette semaine. Donc du coup, comme je suis guérie alors que j'étais malade cette semaine, j'ai décidé que j'allais faire encore un cadeau aujourd'hui. Un autre cadeau en plus de celui qui va tomber de la semaine dernière. Nous avons aujourd'hui un tirage au sort pour gagner 15 minutes de session Diva. Il y a 8 personnes qui ont partagé le live la semaine dernière en mettant un joli petit mot doux. J'adore les mots doux. En fait, j'adore surtout savoir qu'est-ce que ça t'apporte, ces lives psychospirituels. Donc, c'est pour ça que je te demande de me le préciser. Donc, le tirage au sort aura lieu à la toute fin de la vidéo. D'abord, on parle des croyances limitantes. Ensuite, on écoute l'activation Diva et on reçoit l'activation Diva. Et enfin, on sait qui a gagné son Diva perso de 15 minutes. Et la nouvelle surprise est la suivante, c'est que je relance un concours pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que tu partages la vidéo d'aujourd'hui en mettant un mot doux, c'est-à-dire le mot doux, c'est qu'est-ce que ça t'apporte, ces lives psychospirituels. Qu'est-ce que ça a fait pour toi? Et je rajoute un élément supplémentaire, parce que sinon c'est pas drôle si c'était exactement le même concours d'une semaine à l'autre. L'élément supplémentaire, c'est pourquoi tu voudrais gagner ces 15 minutes Diva. Pourquoi tu veux les gagner? Qu'est-ce que tu veux en faire de ces 15 minutes Diva? Qu'est-ce que tu en attends? Donc voilà, donc tu partages. Alors bien évidemment, il faut me dire en commentaire que tu as partagé, sinon je ne le sais pas. Ensuite, tu partages en mettant dans ta publication les raisons pour lesquelles tu veux ton activation Diva et ce que les lives psychospirituels t'ont apporté. Et je vais réexpliquer Cécile. Et ensuite voilà, c'est tout. Ensuite, je mets ton nom dans le seau à champagne et on dira ton nom la semaine prochaine. Si tu as déjà participé cette semaine, tu as une chance supplémentaire. C'est-à-dire que pour te remercier d'avoir déjà participé cette semaine, non, mais partage pas maintenant, Cécile, tu le fais après, ouais, il n'y a pas de souci. Donc, si tu as déjà partagé cette semaine, je m'en souviendrai parce que ton nom, je l'ai, là, il est dans le seau à champagne, ok? Donc, du coup, tu auras ton nom 2 fois si tu partages encore pour le tirage au sort de la semaine prochaine. Donc, tu auras 2 fois plus de chance. Bah oui, évidemment, Cécile. Hein, en attendant de boire nos coupes de champagne ensemble au bord de la piscine. Donc voilà, ça c'était pour l'explication de notre jeu. Ensuite, je ne sais pas si tu me connais, peut-être pas. Donc, je me présente, Emmanuelle Ducoulombier. Je viens là chaque vendredi te parler d'un sujet pour lequel tu m'as posé la question. Là, j'ai plein de questions d'avance, mais n'hésite pas à m'en envoyer parce que plus je réponds aux questions que toi, tu te poses, mieux je réponds aux questions. Pourquoi? Parce que les questions que tu te poses, tu crois être la seule personne au monde à te la poser. Tu crois qu'il n'y a personne d'autre qui se pose la même question. Mais c'est pas vrai. Des fois, même, j'ai des gens qui me posent des questions et qui me disent ouais, elle est peut-être un peu bateau, ma question, ou elle est peut-être un peu nulle. Mais en fait, il n'y a aucune question qui est nulle. Et figure-toi qu'à chaque fois, ça va servir à des gens, mais tu ne les connais même pas. Et ça leur sert quand je réponds à ta question. Donc, à chaque fois, avec Diva, en fait, ça fait partie des valeurs fondamentales de cette marque. Ce qu'on fait pour soi a un effet ricochet sur le reste du monde. Toujours. Ça ne peut pas s'arrêter que à toi. Oui, j'ai des ciseaux dans la main quand je dis ça, c'est pas tout à fait adapté. Ça ne peut pas s'arrêter que à toi. C'est-à-dire que parce qu'une de mes valeurs fondamentales, c'est tout ce qui touche au plus intime, touche au plus universel. Donc toutes les questions que tu te poses, sache qu'il y a plein d'autres personnes qui se la posent. Et que le fait que toi tu oses la poser va faire que Cécile me fait des commentaires très drôles pendant ce temps-là. Le fait que tu la poses officiellement, que tu oses la poser publiquement pour que moi je puisse y répondre ici, va faire que tellement d'autres personnes vont être servies, aussi grâce à toi. Et ça, c'est notre
C'est notre collaboration en fait. C'est comme ça qu'on peut faire les choses ensemble. Voilà, ça c'était ma séquence émotion. Maintenant, nous allons parler des croyances. La question était, comment désactiver les croyances limitantes et les programmes erronés? Parce que finalement, la semaine dernière, je parlais des peurs et des avatars de créer des avatars pour gérer les peurs, et ça a renvoyé pas mal de personnes à leurs croyances. Alors on va revenir dans l'histoire. On co-crée tout à fait, Cécile. Et pour plus grand que soi, toujours pour plus grand que soi. Il était une fois le petit bébé humain qui naît avec ses parents, ou pas avec ses parents, avec des gens qui s'occupent de ce petit bébé. Et ce petit bébé va se fabriquer psychiquement à travers le regard qu'on pose sur lui. À travers aussi les instincts naturels de son corps et les instincts de survie de son corps. Ok ? Si dans le regard qu'on pose et la façon dont on s'occupe de ce bébé qui, par essence, n'est pas autonome, hein, on aura noté que le bébé humain, contrairement à d'autres mammifères, ne peut pas se débrouiller tout seul. Si on ne s'en occupe pas, il meurt. On est d'accord. Donc, partant de là, on se construit psychiquement dans l'idée de si on ne s'occupe pas de nous, on meurt. Et ça se secondarise, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon de psychologie, il y a les besoins primaires et les besoins secondaires. Donc le besoin primaire va être de survivre, hein, tout simplement, c'est-à-dire que je préserve mon corps, je préserve la santé de mon corps pour continuer à vivre. Ça, c'est mon instinct de survie qui va générer ça. Mais je suis un petit bébé, je ne peux pas me nourrir tout seul, je ne peux pas me porter tout seul, je ne peux pas me changer tout seul, je ne peux pas me laver tout seul. Il me faut quelqu'un qui me prodigue tous ces soins. Une ou plusieurs personnes. Il faut des gens pour le faire pour moi, je ne sais pas le faire. Et ça, avec l'évolution dans le temps, va devenir la relation d'amour. Mais c'est le fondement de la relation d'amour, de la manière dont on crée nos liens avec l'autre. Donc, tous nos liens avec l'autre est ce qu'on va appeler amour, en termes de relation d'amour, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale, va reposer sur des fondements d'instinct de survie. Jusque-là, tu vas dire, mais quel rapport avec la croyance? J'y viens. Du coup, dans la manière dont les choses se passent dans les relations primaires, dans les premières relations, salut Estelle, salut Christelle, en fonction de comment ça se passe dans les toutes premières relations, je vais me construire une idée de comment la relation doit se passer et de comment je dois être pour que la relation se passe. Ceci étant donc fondé sur mon instinct de survie, encore une fois, puisque je rappelle, quand j'étais bébé, je ne pouvais pas le faire toute seule. Et que si on ne l'avait pas fait pour moi, ça n'aurait pas fonctionné. Je n'aurais pas pu survivre. Je n'aurais pas pu vivre, même. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a une espèce de mode dans l'industrie du développement personnel, du coaching, de la spiritualité, etc., qui diabolise les croyances. Coucou Estelle. Mais ces croyances, si je les ai construites, si je les ai fabriquées, elles ont une utilité. Et la première utilité qu'elles ont, c'est de préserver ma survie. Et c'est quand même fondamental, hein, parce que si je ne suis pas en vie, je peux avoir les croyances que je veux, croire en Dieu, voir grand, etc. Ça ne sert à rien parce que je ne suis plus là. On est d'accord. Donc forcément, d'abord, je pense à ma survie. Ça paraît logique. C'est normal qu'il y ait cet instinct-là en premier. Donc, là, je vais me fabriquer des croyances qui vont être ma meilleure technique, ma meilleure stratégie avec moi-même et le reste du monde pour considérer que ma vie se passe de manière assez harmonieuse. Et puis arrive un jour où je rencontre une situation, un état des lieux, etc., qui va me montrer que ce que je crois me bloque. Alors que moi, je croyais, d'ailleurs, encore une fois, sur le croyant, je croyais que ce que je croyais était ce qui me faisait grandir. Puisque c'était ce qui maintenait ma survie, fondamentalement. Ok? Donc du coup, comment on fait pour débusquer ça? On commence par comprendre à quoi me sert cette croyance. Si je l'ai installée, c'est qu'elle me sert à quelque chose. Elle protège quelque chose, comme la peur, la semaine dernière dont on parlait, me protège de quelque chose. Donc la question, c'est de quoi ça me protège, cette croyance? Parce que tant que je n'ai pas capté
de quoi me protège cette croyance pour la débusquer. Je peux m'accrocher, hein. C'est-à-dire que de toute façon, j'aurai un instinct. Je vais pouvoir faire des répétitions de phrases, etc., qui fonctionnent. Hein. Ça fonctionne, c'est très bien aussi. C'est-à-dire tous les levels de reprogrammation peuvent fonctionner. Mais si on ne considère pas celui dont je parle maintenant, ça reviendra toujours. D'une manière ou d'une autre. Et là, je vais me dire, oh non, j'ai encore raté, je croyais avoir travaillé là-dessus, mais ça revient, ta 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 ta. Ben oui, ça revient parce que ton instinct de survie, heureusement, il est encore là, quoi. Tu vois? Donc, une fois que j'ai compris de quoi ça me protège, ma croyance. Alors que j'ai aussi constaté qu'elle m'empêchait d'aller vers là où je voulais aller, qu'elle limitait en fait ma vision, qu'elle limitait l'ampleur de ma vision, qu'elle limitait la manière dont je pouvais percevoir une situation et donc avancer dans mes projets, dans ma vie, dans ce que je souhaite réaliser. Je vais chercher qu'est-ce qui va rassurer ce qui est protégé par la croyance. Pour qu'en parallèle, je puisse programmer autre chose. Puisque par exemple, si j'ai entendu toute ma vie « mais t'es nul, Emmanuel », bah moi c'est ce que je crois, que je suis nulle. Mais je le crois. Alors évidemment, vu de l'extérieur, comme ça, tu vas dire, mais non, mais Emmanuel, t'es pas nul, enfin, voyons pourquoi tu racontes ça, etc. Enfin, tu vois, évidemment, c'est la première action que tu vas avoir. Tu vas vouloir rassurer cette personne en lui disant, mais non, mais enfin, c'est super ce que tu fais, tout ça. Sauf que moi, si je dis ça, c'est aussi peut-être parce que si je renonce à penser que je suis nulle, peut-être que c'est plus dangereux pour moi. Tu vois? On dit bien qu'on a beaucoup plus peur de notre puissance que de notre échec. À ton avis, pourquoi? Pourquoi on a beaucoup plus peur de ça? Parce que c'est là où on est dans cette sphère d'inconnu, où du coup les éléments qui garantissent ma survie ne sont pas en place. Enfin, en tout cas, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc mon inconscient, il fait son job. Mon inconscient, il fait son job et il maintient le système en place. Le bénéfice secondaire, tout à fait. Il maintient le système en place pour assurer ma survie. Parce que pour mon cerveau reptilien, ma survie est essentielle. Et que je sois contente ou pas contente, heureuse, pas heureuse, que j'ai confiance en moi, pas confiance en moi, tout ça, on s'en fout. On veut survivre, c'est tout. Le reste, ça n'a aucune importance. Donc quand tu remets les choses en perspective comme ça, déjà, tu diabolises moins ta croyance limitante. Et en diabolisant moins ta croyance limitante, qu'est-ce qui se passe? Je te donne... Attends, on fait un petit peu de tambour. Qu'est-ce qui se passe si je diabolise moins ma croyance limitante? Oui, bon, là. Et je fais un petit roulement de tambour en attendant vos réponses. Alors, and the winner is... Non, ça c'est pour tout à l'heure, c'est pour le saut à champagne. Bon, bah, je vois que les réponses se bousculent les unes après les autres. Donc, qu'est-ce que... C'est bon, je viens d'aller chercher un parachute, j'y vais, je sais. Yes, Christelle, bravo! Je me souviens même plus de la question que j'ai posée. Est-ce que quelqu'un peut me la rappeler? Parce qu'en fait, je suis partie très loin avec mon tambour, là, du coup. Qu'est-ce que je fais avec ma croyance limitante? Il faut m'aider, là. Il faut vraiment m'aider parce que vraiment, je ne me souviens plus de la question que j'ai posée. Donc, soit vous y répondez, soit vous me remettez la question pour que je vous donne ma réponse. Mais là, moi, je ne sais plus ce que j'ai dit. Quelqu'un peut répéter, oui, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut répéter la question? Elle était au fond de la salle. Elle était au fond de la salle, elle n'écoutait pas. Et elle n'a rien compris à ce qui se passait dans le cours. Voilà, ça c'est le reset. Hein, on a tout remis à plat. Aidez-moi, s'il vous plaît. Si toi non plus, tu ne sais plus. Bon, bah, on va espérer que je vais en souvenir. Bon, en tout cas, tu l'as laissé dans la cuisine, mais en fait, personne n'écoute ici. Hein. Tout le monde vient là, mais personne n'écoute. Hein. Ni même moi, je ne m'écoute même pas parler. C'est du grand n'importe quoi, cet épisode 20, c'était une dizaine. Du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit.
Mais voilà, donc du coup, je voudrais agrandir mon champ d'expansion. Je vais revenir Joker, j'ai déjà sauté. Mais voilà pourquoi je me souviens pas. Si personne n'est concentré, vous pouvez pas m'aider. Hein. Au moins, on aura rigolé, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui arrive quand on diabolise une croyance? Merci Noam. Ah bah voilà, je pouvais compter sur toi. Merci Noam. Donc, quand on diabolise une croyance limitante, merci tellement Noam. On lui donne 10 000 fois plus de puissance. Donc 10 000 fois plus de force, donc 10 000 fois plus de place. Puisque du coup, on lui accorde beaucoup d'importance. Je te prends une situation avec une interaction avec un être humain qui peut-être s'en prend à toi. Et du coup, tu en veux à cette personne. Mais du coup, j'ai surmonté ma peur d'écrire en français pour toi. Oh, merci Noam. Je suis contente. On fait du 2 en 1 comme ça. Tu pouvais me la réécrire en anglais si jamais c'était quelque chose... En hébreu, par contre, je ne comprendrais pas. Ça, c'est certain. Mais tu peux le faire en anglais. Merci. En tout cas, je suis hyper touchée. Je vais chialer. Après avoir ri, je vais pleurer. Donc, quand on diabolise une personne, une situation, en fait, on donne énormément de pouvoir à cette personne, à cette situation. Donc, cette croyance limitante, on lui donne énormément de pouvoir. Donc, autant elle avait, comment on dit? Elle avait son utilité. Cette croyance limitante, parce qu'elle a été construite pour préserver un instinct de survie, ok, et pour préserver une forme de sécurité interne. Autant la diaboliser, déjà, ça voudrait dire déjà je me retourne contre moi et contre le système que j'ai mis en place. Donc déjà, c'est pas très cool, c'est pas très sympa. En termes d'amour de soi, on n'est pas au top. Et ensuite, en plus, elle a eu son utilité. On ne peut désactiver quelque chose que quand on reconnaît son utilité, qu'on remet à sa juste place, et alors on peut en faire autre chose. Mais si on le diabolise et qu'on dit, toi, tu m'empêches de vivre ce que je veux vivre, toi, je te déteste, il faut que je te bannisse, il faut que tu sortes de moi, il faut que tu arrêtes, tu ne peux pas être là, tu peux être sûr qu'elle reviendra de tous les côtés. D'où mon expression qui était certes pour rigoler tout à l'heure de la porte ouverte à toutes les fenêtres, mais tu chasses une croyance limitante par la porte, elle va revenir par la fenêtre, c'est sûr. Tout ce à quoi on résiste persiste. Peut-on dire qu'elle nous sert plus du moment où elle nous fait du mal? Oui, c'est ça. La croyance limitante, en fait, c'est-à-dire qu'il faut faire le rapport, l'équilibre entre l'utilité que ma croyance a dans mon équilibre et dans mon expansion et dans mon évolution, et le moment où elle m'empêche ça, en fait. Et le moment où je sens qu'elle commence à m'empêcher ça, c'est le moment où il faut commencer à en faire autre chose. C'est le moment où il faut que je la change. Parce que je ne peux pas l'emmener avec moi à ma prochaine étape. Si je l'emmène, je ne peux pas arriver à la prochaine étape avec cette croyance-là. Donc du coup, je suis obligée de la laisser et de la transformer. Alors ce qu'on se disait avec Cécile aussi avant de venir ici, c'était que des croyances, on en recrée tout le temps. Puisqu'en fait, on se crée un nouveau système de croyances constamment. Tu vois, on décide d'en laisser un et ensuite on en met un autre en place. Donc du coup, la croyance que je vais me créer aujourd'hui pourrait être très bien pour mon expansion d'aujourd'hui. Et peut-être que dans 6 mois, c'est une croyance qui va me limiter aussi. Donc c'est une bonne habitude de revisiter nos croyances. Tout à fait. Tout à fait, c'est une très bonne habitude. Absolument. Ça y est. Ouais, tu nous fais plein de commentaires, c'est trop bien. T'enlèves les portes et les fenêtres. Faut garder une certaine ouverture tout de même, Christelle. On garde quand même des portes et des fenêtres. Voilà pour nos croyances limitantes et les programmations erronées. Je prépare les petits noms. Je vais faire le chant, donc le diva. Alors, le diva, si c'est la première fois que tu viens. Tiens, d'ailleurs, si c'est la première fois que tu viens sur un live avec moi, s'il te plaît, dis-moi que tu es là. Dis-moi comment tu t'appelles, d'où tu viens, comment ça s'est passé, est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu as rigolé? On a beaucoup rigolé aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça faisait trop private joke ou si quand tu le prends en cours de route, tu vas rigoler aussi. En tout cas, sois bienvenue. Sois bienvenue chez Diva by Emmanuel. On adore accueillir des nouvelles personnes. Si tu as une question, tu la poses et j'y répondrai dans un prochain live. Si ce que j'ai expliqué aujourd'hui te donne de nouvelles questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires maintenant. Hey, coucou Jacques.
Et tu arrives juste, si tu restes un peu, je vais chanter dans 2 minutes à peine. Et ensuite, je vais donc faire un chant qui s'appelle le Diva. Le Diva, c'est une activation que je fais avec le son de ma voix. Donc toi, tu t'installes confortablement, tranquillement, avec des écouteurs, et on va activer en fait tout ce dont on vient de parler pendant le live. Donc du coup, ça va l'implémenter dans tes cellules, parce que le son, il va parler directement à tes cellules, parce que c'est bien beau là. Moi, je me suis amusée avec ton mental pendant que je t'ai parlé. Donc du coup, ton mental, il est content, il a pu réfléchir, faire des associations d'idées, tout ça. Et maintenant, on va mettre ça dans le corps. Pour en faire autre chose, je liste tout ce qui alimente l'inconvénient à ne pas changer. Car du coup, tu n'as... Attends, j'arrive pas. Tu n'as pas parlé du comment tu permets le switch avec New Crayons. Alors, je pensais l'avoir fait, mais du coup, je te remercie de poser la question, Cécile. En fait, une fois que j'ai trouvé les raisons, enfin la façon dont... ah pardon, je vais y arriver. Une fois que j'ai trouvé ce qui est protégé par ma croyance, je vais donc parler à ma croyance. Et je vais créer une nouvelle croyance. Parce qu'en fait, on ne peut pas retirer une croyance sans mettre autre chose à la place. Donc, j'ai compris que cette croyance m'avait servi à ça, je vais la remercier. Je vais la remercier, je vais la dorloter, je vais lui demander si elle est prête à partir. Et je vais aussi avoir préparé une autre croyance à mettre à la place. Et ensuite, c'est là que tous les exercices de répéter la nouvelle croyance plusieurs fois par jour, juste à voix haute. Toujours à voix haute, ça marche beaucoup mieux qu'en silence parce que du coup, toutes mes cellules entendent. Et même si au début, quand je répète la nouvelle croyance, je n'y crois absolument pas, c'est ce que j'appelle les mantras. C'est-à-dire que tu te crées ton nouveau mantra qui va faire que tu vas activer une nouvelle croyance à l'intérieur de toi. Et elle va naturellement se mettre à la place de l'ancienne croyance. Est-ce que ça répond à ta question, Cécile? Je vais démarrer le diva et je terminerai après le diva si jamais tu as encore une question supplémentaire à me poser. Fake it until you make it, ça peut être ça. Ok, super, Cécile.
je vis avec vous le retour de ma voix. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse. Car la semaine dernière, j'avais récupéré ma voix pendant 3 minutes et après, elle est repartie. Et j'ai été malade toute la semaine. Alors, c'est l'heure du tirage au sort. Qui a gagné les 15 minutes diva de cette semaine? Car je le rappelle, si tu as pris en cours de route, il y a un nouveau concours qui démarre à partir de maintenant. Donc, ce live que tu es en train de regarder, tu peux le partager en mettant à la fois un mot doux sur ce que ce live t'apporte et pourquoi est-ce que tu voudrais une activation diva de 15 minutes pour toi. Si tu mets tout ça en commentaire dans ta publication et que tu as déjà, donc tu fais ça, et tu me dis surtout en commentaire que tu l'as fait, sinon je ne le saurais pas. Et si tu l'as déjà partagé cette semaine et que tu veux rejouer donc pour la semaine qui vient, ton nom sera 2 fois dans le seau. Mon seau est comme ça, hein, il est mignon. On voit tout de suite que le champagne rentre dedans. Alors, je mélange. Et nous avons Meilou Beauty Expert qui a gagné les 15 minutes d'activation diva. Meilou, tu as gagné 15 minutes avec moi. Ma très chère amie, tu m'envoies ravie. J'ai trop hâte déjà que tu découvres cette vidéo et que tu apprennes que tu as gagné. Parce que je vois que tu... Bah oui, non, c'est normal, on est vendredi après-midi. Et on se retrouve du coup en MP, toi et moi, pour qu'on fixe un rendez-vous pour tes 15 minutes. Et tout le monde peut rejouer. Ok, et du coup, le prochain tirage au sort, ce sera au prochain live. Donc, on y va. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir aidé à assurer ce live. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.